Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation du groupe TBS et du programme Bachelor, tout campus bien sûr, auquel vous avez candidaté et spécialement cette présentation est faite pour les candidats qui passent en session distancielle avec le campus, c'est-à-dire et dans le concours où les entretiens sont gérés par le campus de Casablanca. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue pour cette session et aux entretiens du bachelor. Euh, Au nom de Madame Patricia Bournet, qui est la directrice du bachelor, du programme bachelor dans tous les campus d'implémentation, c'est-à-dire Toulouse, Paris, Casablanca, Barcelone, parce que c'est le même programme, quel que soit le campus d'implémentation, et à mon nom, Dr Samil Omari, je suis directeur pédagogique du campus de Casablanca. Et donc, avant de vous parler spécifiquement du bachelor, permettez-moi de vous dire quelques mots sur la grande maison TBS, à l'intérieur duquel se déploie ce programme. TBS a été créé en 1903, donc c'est une dame d'un certain âge, et qui compte quatre campus: Toulouse, Paris, Barcelone, Casablanca. Et l'école fait partie euh, du club très restreint des écoles de commerce qui ont la triple accréditation, c'est-à-dire des standards de qualité d'enseignement et de recherche qui reconnaissent les efforts faits dans ce sens pour les écoles qui les obtiennent. Et donc, il n'y a que 1% des écoles de commerce qui ont la triple accréditation, ASSB américaine, EQUIS européenne et en bas pour les masters et les MBA. Et donc, bien sûr, l'école fait partie de la conférence des grandes écoles de management ou des grandes écoles en général en France et des grandes écoles de management. Et en 2022, c'est une date très importante, l'école est dite société a changé de statut, elle est devenue société à mission. Ça veut dire qu'elle poursuit un but sociétal clairement défini. Je vais vous en parler plus après. D'autres chiffres, un peu pour situer dans quel contexte s'insère le programme bachelor pour lequel vous avez candidaté. On a à peu près sur tous les campus 450 collaborateurs, 6000 étudiants par année, tout programme confondu. Il y a 131 professeurs permanents, presque dans la totalité sont des docteurs, presque la moitié est, est internationale. Et avec ce corpus de professoral, on a à peu près 1200 intervenants professionnels, des professeurs vacataires, des consultants, des cadres professionnels qui viennent nous aider dans les enseignements et accompagner les professeurs permanents. Actuellement, sont recensés 55 000 alumni, des anciens. Bien sûr, il y a plus, mais 55 000 dans nos bases de données et qui représentent un réseau euh, très appréciable. Euh, Deuxième grand point concernant TBS, avec ces quatre campus bien sûr, c'est une école internationale. Donc on a une implémentation sur deux continents, trois pays, pardon, et avec des partenariats dans le monde entier. On a à peu près de 150, 240, 250 partenaires, universités partenaires avec lesquels les étudiants peuvent échanger, partir en semestre d'échange ou même en double diplomation. Sur le campus, on peut compter jusqu'à 120 nationalités différentes. Et à peu près, en moyenne, il y a 37% d'étudiants internationaux dans nos campus, ce qui représente euh, une proportion très importante et elle est plus importante pour le bachelor, vous allez voir. Et comme je vous disais, depuis plusieurs décennies, l'école a adopté une approche et une démarche sociétale, d'abord environnementale, après
euh, sur des questions de société. Et après, la recherche même des enseignants-chercheurs s'est orientée ou a inclus ces aspects dans leurs préoccupations. Même chose pour l'enseignement. Et tous ces travaux, tous ces, tout cet engagement s'est concrétisé par des événements organisés d'envergure nationale organisés par l'école ou des distinctions. Par exemple, l'école a été distinguée parmi les meilleures écoles en France sur l'aspect égalité hommes-femmes. Il y a, par exemple, les Assises nationales étudiants du développement durable, un événement national et international qui est organisé chaque année par TBS. On a des certificats orientés pour les étudiants. Donc, ce n'est pas seulement un titre, c'est vraiment un engagement qui se concrétise par cette transformation de statut et l'école est devenue une société à mission. Maintenant, pour le programme Bachelor. Pour le programme Bachelor, avant de vous détailler, donner une présentation détaillée de plusieurs aspects, si je devais déjà vous donner le résultat de ma présentation. Le résultat de ma présentation, eh bien, il y a quatre grandes raisons pour choisir le programme Bachelor de TBS. C'est ce programme est triplement accrédité comme tous les programmes de TBS, éducation, et, et pour tous les campus, bien sûr. Il a le grade licence en France, et donc cette reconnaissance française, cette reconnaissance internationale avec les accréditations fait que le diplôme est reconnu à l'international. Un étudiant peut aller intégrer une école ou une université pour le master dans le monde entier. Ben, avec cette triple accréditation et ce grade de licence français, les portes sont ouvertes, bien sûr, selon le niveau des étudiants. Et il y a aussi, je disais, c'est un programme d'excellence. Il y a une expérience accumulée sur plusieurs années et ça s'est concrétisé aussi avec un très bon classement du bachelor en France. Il y a un programme personnalisable, il y a des stages, un engagement citoyen, il y a une expérience internationale à choisir à partir de la deuxième année, troisième année, il y a des spécialisations en troisième année que l'étudiant peut suivre selon les intérêts et le secteur d'activité pour lequel il porte un certain intérêt. Le programme est un programme très international, en plus de côtoyer presque la moitié des étudiants étrangers dans les campus. Il y a aussi une approche multicampus. On peut bouger dans les quatre campus au cours de ce programme. Un large choix de mobilité à l'international chez nos partenaires. Et aussi, il y a une pédagogie, une gestion de la scolarité, de la vie estudiantine, vie associative riche, qui fait que cette expérience de passer ces années d'études au sein du bachelor TBS est une expérience qui est plutôt empreinte de bien-être pédagogique. Et ben, c'est vraiment un objectif en soi que cette expérience soit la plus harmonieuse et la plus, je dirais pas douce, mais la plus, le mot m'échappe, les alliés du direct, mais qu'il y a un bien-être pédagogique et plutôt une expérience enrichissante pour l'étudiant. C'est pas seulement une expérience scolaire, au-delà de ça, une expérience très enrichissante. Alors, et pour les étudiants, un cinquième argument, mais celui-là concerne les candidats qui souhaitent intégrer dès le départ le campus de Casablanca après et bouger après dans d'autres campus pour les échanges. Eh bien, les étudiants qui intègrent le campus de Casablanca ont une bourse de diversité qui représente 40% des frais de scolarité. Et cette bourse de diversité qu'on obtient lorsqu'on intègre en première année le campus de Casablanca, eh ben on le garde en deuxième et en troisième année, même si l'étudiant partent, par exemple, au campus en deuxième année au campus de Barcelone, au campus de Toulouse, aux universités partenaires, eh ben, on garde cet avantage puisqu'on a démarré à Casa. Et donc, sur les 3 années, en démarrant à Casa et même si on finit ailleurs, on garde
cet avantage, c'est-à-dire cette bourse de diversité qui représente 40% des frais de scolarité, ce qui est un avantage euh, considérable pour ceux qui démarrent à Casablanca. Donc, comme je disais, une école triplement accréditée, donc un diplôme triplement accrédité, diplôme reconnu par l'État. Les étudiants qui s'inscrivent, qui démarrent à Casa, obtiennent le diplôme français reconnu par l'État français, obtiendront un diplôme marocain accrédité par l'État marocain. Donc, un autre avantage pour les Casablancais, un double diplôme franco, un diplôme français, un diplôme marocain. Et bien sûr, le bachelor, quel que soit le campus, parce que c'est le même programme, quel que soit le campus, c'est le même programme. Surtout pour les 3 premiers semestres, c'est la même chose. On a les mêmes cours, on a les mêmes examens, on a les mêmes modalités, ce qui fait que ce classement, les classements du bachelor, eh ben, quel que soit le lieu où on a suivi le programme, ben, c'est le même diplôme, même classement, et on est classé, on est très content. On est classé deuxième au Figaro. C'est le classement le plus connu en France, le Figaro étudiant, et on est deuxième et on continuera de monter, c'est certain. Donc, 4 villes dynamiques, Toulouse, Barcelone, Casablanca, Paris. Euh, on a 7 diplômes, un double diplôme internationaux, je vais vous les présenter. C'est-à-dire un étudiant peut aller en Brésil chez un autre de nos partenaires et faire la 3e année, il obtient le diplôme TBS éducation et le diplôme de cette université brésilienne. Il y a une autre en Australie, je vais vous donner la liste tout à l'heure. Comme je vous ai dit, entre 110 et 120 nationalités sur les campus, une expérience euh, internationale inouïe. Et chaque année, on a sur le programme Bachelor à peu près 2100 étudiants TBS, quel que soit le campus, et 250 étudiants en échange. En échange. À Barcelone, on a un nouveau campus opérationnel depuis septembre 22. Très beau campus dans une zone qui se transforme continuellement. Une belle expérience estudiantine. À Paris, le campus est presque prêt. Il va être prêt fin septembre, pas fin, pardon, fin de l'été, et totalement rénové. L'intérêt, il est au 15e arrondissement, un arrondissement très estudiantin et de nouveaux espaces aménagés. Le bachelor, c'est le dernier programme implémenté, continue de monter dans ce campus. À Casablanca, nous sommes très contents. Nous sommes dans un nouveau campus au Casa Finance City, le nouveau quartier des affaires qui est déjà monté, mais qui continue à s'agrandir. Et on a rejoint ce campus à la mi-janvier et nous sommes en train de finir les derniers détails d'installation et nous serons totalement, il sera déjà opérationnel, mais il sera totalement finalisé pour la rentrée de septembre. On a, si vous voulez découvrir le campus de Casablanca, venez le samedi 26 avril, très bientôt, hein, le 26 avril, il y a les journées portes ouvertes. On serait ravis de vous accueillir pour venir jeter un coup d'œil au campus, discuter avec nos équipes, surtout si vous prévoyez de démarrer votre voyage bachelor à Casablanca. Donc, si vous connaissez d'autres qui sont intéressés, passez le mot. Nous avons des journées portes ouvertes le 26 avril. Alors, c'est-à-dire ce samedi. À Toulouse, on a 2 grands bâtiments. Il y a l'Ascros, centre-ville, Antur, où il y a le bachelor à la première, sur la couronne, c'est pas très loin. Et ce bâtiment, le deuxième, va être agrandi, le premier rénové, le deuxième agrandi avec beaucoup plus d'espace aménagé. Et donc, on va commencer les premières livraisons en 2026 et le nouveau campus sera totalement finalisé en 2028. Et donc, encore plus d'espace sur ce bâtiment qui accueille déjà le bachelor. Plus de facilities, plus d'équipements.
OK, bien. Maintenant, on a présenté les campus. À quoi prépare le programme bachelor? Principalement aux deux grandes issues de ces 3 années, soit poursuivre ses études ou aller vers une première expérience dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, avant de revenir peut-être plus tard continuer ses études. Ben, si vous décidez pour poursuivre les études, eh ben, c'est très simple. Le corpus de connaissances que vous allez avoir pendant les 3 années et on prépare les étudiants à être très à l'aise, quel que soit le master que ces étudiants vont choisir pour compléter leurs études. Et pour la, pour c'est-à-dire l'engagement, s'engager dans une première expérience professionnelle, ben, les études sont organisées d'une manière à faire connaître en 3e année des fonctions et une spécialisation par secteur qui prépare une très bonne insertion professionnelle euh, et opérationnelle. Et donc, c'est la construction du programme avec un très beau corpus de socle commun, de connaissances de management, des enjeux sociétaux qui préparent soit à poursuivre les études, soit augmenter de cette spécialisation en 3e année, d'aller intégrer de manière très fluide le milieu du travail et aborder une première expérience professionnelle sereine. Donc, voilà comment s'organisent ces 3 années d'études. On a une première année de socle commun de management, on a des connaissances générales management et on continue au 3e semestre qui est le premier semestre de la 2e année. Et à partir du second semestre de la 2e année, on bouge. C'est-à-dire, il faut au minimum ce semestre en expatriation académique, c'est-à-dire chez un de nos partenaires ou dans un autre campus du groupe TBS pour, euh, euh, pour valider un peu pour valider cette année, ou un stage à l'étranger au minimum. Et après, en 3e année, on peut faire une spécialisation dans un des 3 campus ou aller en double diplomation chez un de nos partenaires. Donc, on a une expérience qui peut être très internationale, c'est-à-dire, par exemple, un étudiant qui démarre à Casablanca peut faire la première année et le premier semestre de la 2e année à Casablanca. En 4e semestre, par exemple, partir chez un de nos partenaires au Canada ou en Corée du Sud, par exemple, ou à Lisbonne, au Portugal, et revenir en 3e année, par exemple, faire une spécialité à Casa, ou la faire à Paris, ou la faire à Barcelone, si la spécialité n'est pas disponible à Casa, ou il choisit de la faire à Toulouse, par exemple. Donc, euh, on construit son parcours. Et en plus de ça, on le construit aussi en termes de langue. C'est-à-dire, tous nos programmes sont disponibles en français et en anglais. Et on peut démarrer les études en anglais dès le départ, en English track dès le premier semestre. Et donc, en première année, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait une petite mue, on change d'un élève à un étudiant, on accompagne cette transition avec des cours de méthodologie, des cours de remise à niveau en maths, de découverte de l'entreprise. Après, on fait le socle commun de management et de langue. Et après, on a des cours dédiés à tous les sujets d'actualité ou de changements profonds dans notre société, comme la responsabilité sociale et le développement durable ou l'intelligence artificielle. Donc, c'est un socle de connaissances assez important qu'on a pendant la première année et un peu en début de 2e année. Et après, pendant la 2e année, ben, on apprend à devenir un globe-trotteur, on commence à bouger, vous voyez tous les points rouges, c'est là où on peut bouger dans le monde chez nos universités partenaires. Comme on peut, des études, on peut les faire en 100% en anglais, comme je disais tout à l'heure. Tous les étudiants vivent une expérience professionnelle, c'est-à-dire le minimum obligatoire. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas bouger pour X contraintes, hein. Mais quelqu'un qui ne peut pas bouger de son campus, par exemple, il ne peut pas bouger de Toulouse pour des raisons X et Y, ben, au minimum, il doit faire un stage à l'étranger.
Mais sinon, la règle, c'est un semestre à l'étranger et, peut-être, si le corps dit, on peut partir pour les 3 semestres, les 3 derniers semestres de la scolarité. En troisième année, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se spécialise. On se spécialise, c'est-à-dire on revient dans un de nos campus et on choisit une filière professionnelle parmi la grande liste qui est là, selon le campus, et selon le campus aussi, une compétence fonction, c'est-à-dire on se prépare à un secteur et un métier, on se prépare aussi à une fonction. Donc, je peux combiner, par exemple, le Digital Business à Toulouse et j'ajoute avec ça Social Media Manager. Ou je peux prendre le management de sport et j'ajoute avec ça le management des ressources humaines. D'accord? Par exemple, à Casablanca, je peux prendre le Digital Business, ça m'intéresse, et ajouter à ça l'International Brand Manager. Donc, on a, euh, on a toute une panoplie de filières et de compétences fonctions qui aident à avoir de très bonnes connaissances spécialisées, avancées. Ça aide à s'engager dans un master de manière très facile ou aller vers une spécialisation de métier, c'est-à-dire se préparer pour intégrer le marché, euh, c'est une expérience de travail, une expérience professionnelle très facilement. Pour ceux qui veulent passer la troisième année en dehors de nos campus, eh ben, il y a des doubles diplômes. Par exemple, si quelqu'un part en Australie chez Curtin University, sur leur campus de l'île Maurice, eh ben, s'il passe la troisième année, le B3 ici, eh ben, il obtient le diplôme de Curtin University Mauritius et le diplôme TBS Éducation, même chose pour l'université d'Ottawa, l'école de gestion de Telfer, une très très belle institution. Mais bien sûr, les places ici sont limitées et la concurrence est un peu rude. Donc, donc on a dit c'est une dimension internationale euh, au cœur du programme. Et j'ai cité plusieurs éléments. Il y a l'English Track à 100%. Au minimum, les étudiants finissent avec la maîtrise de 2 langues étrangères. Il y a une expatriation académique obligatoire, et une diversité de nationalités, d'expériences de vie au sein du programme, avec plein d'étudiants en échange, des étudiants étrangers inscrits dans le programme. Beaucoup de professeurs internationaux, quel que soit le campus, on est entre 30 et 50% de professeurs internationaux, un stage à l'étranger très encouragé. Et donc, c'est une expérience internationale au cœur de l'ADN du programme. Et tout le long de c'est-à-dire de ce parcours, ben, on a plusieurs euh, centres, on va dire, ou fonctions qui vont aider les étudiants à construire des compétences en plus de leur scolarité. Donc ici, par exemple, on a le Career Talent, ce service qui va aider les étudiants à, à étoffer un réseau, à apprendre à se démarquer des autres, c'est-à-dire faire un peu de marketing de soi, développer des soft skills, s'entraîner aux entretiens, d'accord? Et donc, comment on fait ça? Il y a plusieurs ateliers sur les 3 années. Sur les 3 années, il y a les stages, le bénévolat, il y a le coaching individuel, il y a le service civique. Et donc, tout ça sont des événements qui vont aider nos apprenants à développer tous ces compétences pour arriver à construire un profil, un CV et un projet professionnel de manière très facile. Pour ceux qui se projettent comme créateurs d'entreprise et qui veulent tenter l'aventure, il y a l'incubateur TBS Site de TBS qui accueille des équipes qui veulent créer leur entreprise pendant qu'ils sont en train de suivre ou à la fin de leur scolarité.
Et donc, il y a un processus de sélection. Et après, si l'entreprise est retenue ou le projet de création d'entreprise est retenu, il est incubé, il y a un espace dédié, c'est un étage d'un campus à Toulouse, et il y a un travail collectif avec des experts, des coachs de TBS, des professeurs, et ça donne un très joli taux de survie des entreprises créées ou incubées de 65% chaque année, sachant que la, le, dans le milieu naturel, en dehors de l'incubateur, ces taux avoisinent les 15-20%. Et au minimum, c'est-à-dire si on n'arrive pas à intégrer le TBS Seed, il y a le TBS Start, c'est-à-dire des heures de coaching individuel organisées par Toulouse. Et donc, ça aide aussi à développer son idée, à la ficeler, à la pitcher, à la vendre mieux. Donc, ce sont des dispositifs qui aident à la création de l'entreprise et aux projets entrepreneuriaux de nos étudiants. Bien sûr, quel que soit le campus, la vie estudiantine est bien riche. Il y a un BDE qui est la Fédération des associations et à l'intérieur, on a des bureaux ou des petits clubs qui organisent des activités selon les affinités. Bien sûr, le BDE de Toulouse est le plus grand parce qu'il y a le plus grand volume d'étudiants, mais dans tous les autres campus, il y a BDE et donc c'est un lieu d'initiative des étudiants. Les directions, les différents campus sont là pour soutenir et aider à la réalisation des activités des étudiants, mais les étudiants sont libres à développer des activités culturelles, associatives, ludiques qu'ils souhaitent. Et bien sûr, il y a toute l'équipe de la direction, quel que soit le campus, qui travaille en grande synergie sur les 4 campus. Et les étudiants, ces services-là de direction sont là pour accompagner les étudiants et rendre leur faciliter toutes les démarches et les suivre, même si un étudiant, par exemple, Casablanca, qui a démarré à Casablanca, qui est à Paris, eh ben, on sait toujours ce qui se passe, on le suit, on travaille en coordination avec les Parisiens pour une scolarité très facile et un mouvement, une mobilité très simplifiée de nos étudiants. Donc, à la fin de ce parcours de 3 années, les étudiants, 75% poursuivent leurs études, 16% créent des entreprises, euh, 16% de 22 qui travaillent, pardon, j'ai un peu avancé trop vite, et il y a seulement 3% qui décident de ne pas engager ni une expérience professionnelle, ni une poursuite des études, qui partent sur des activités en dehors de ces 2 grands cadres, mais qui peuvent partir faire une année avec une organisation non gouvernementale, internationale, ou partir visiter, voir un peu de monde, ou prendre une année de réflexion, mais c'est 3 années d'une activité d'une autre manière. C'est pas 3 activités, 3% qui ne font rien, c'est 3 années qui font d'autres choses autres que poursuivre des études ou être embauché par une entreprise ou créer leur entreprise. Et donc, nos étudiants en général, voilà quelques exemples qui peuvent continuer dans un master de TBS éducation, dans un des campus, ou peuvent partir chez un de nos partenaires ou dans une autre école de business, par exemple à l'EM Lyon, on a Richard Benjamin qui est parti à l'EM Lyon, ou à Bocconi Université, ou à Kedge, donc en France. Donc ça dépend un peu de ce que veut faire l'étudiant, mais le diplôme est reconnu et donc on peut continuer soit dans la grande maison TBS comme ici, sur un master spécialisé en ressources humaines après plusieurs années dans une boîte, ou intégrer un autre groupe. Avec ça, quand on sort, eh ben, on devient un alumni, un ancien de l'école, mais un ancien de l'école, ça a un rôle, hein. On a une structure qui anime ce grand réseau, c'est-à-dire 55 000 dans le monde, alumni, et donc il y a 63 chapitres, c'est-à-dire des groupes d'anciens. Et ça, pour l'école et pour
les étudiants, c'est une grande richesse parce qu'on peut s'appuyer sur un réseau, on a des communautés, ça nous aide ça nous aide à faire, à obtenir des offres de stage, des opportunités d'alternance, et ça facilite le recrutement de nos lauréats dans des entreprises où on a des anciens. Et bien sûr, on a une fondation qui reçoit les dons de ces anciens et qui peut aider à faciliter la scolarité, par exemple par des bourses à nos étudiants des différents campus. Donc, par exemple, la bourse d'université, ben, quelque part, elle est prise en charge dans une partie par les dons de la fondation. Donc, les, les frais de scolarité modulables à Toulouse, par exemple, sont aidés par la fondation. Donc, c'est des dispositifs très importants. Donc là, vous êtes dans le concours d'admission. On est à la phase d'admission. Euh, vous êtes en train de passer l'entretien de motivation en français. Voilà le nombre de places par campus. On a 400 places à Toulouse, 80 à Paris, 50 à Barcelone, 60 à Casablanca. L'entretien va servir plus à faire connaissance que évaluer vos connaissances scolaires. Hein. C'est pas l'objectif, c'est connaître votre motivation. Et sachez que si vous partez à Toulouse et pour le financement des études, il y a des partenariats avec des banques qui peuvent offrir des prêts bancaires sans caution, où il y a aussi des bourses de la Fondation, comme je disais tout à l'heure. Il y a à peu près 75 bourses euh, qui a été distribuées chaque année. Il y a la troisième année en alternance possible à Toulouse et à Paris. Il y a aussi la modularité de frais de scolarité pour les boursiers. Les étudiants boursiers peuvent, selon l'excellence et selon la situation financière, voir leurs frais de scolarité modulés, c'est-à-dire modifiés. Et donc, tout à l'heure, on est revenu à ma conclusion que j'avais déjà enclenchée tout à l'heure, un programme d'excellence, très bon classement, programme international, une approche pédagogique pour le bien-être de nos étudiants pendant toute l'expérience scolarité et bien sûr un programme personnalisable selon ce qu'on veut faire après 3 semestres. On peut bouger et n'oubliez pas, pour les Casablancais, le grand avantage qui est plutôt d'ordre financier, c'est plutôt quelqu'un qui démarre à Casablanca à la bourse de diversité pour les 3 années suivantes, quelle que soit la suite du cursus, c'est-à-dire il intègre Casa, mais après il fait les 3 derniers semestres à Barcelone et à Toulouse. La bourse de diversité est obtenue et il la garde sur les 3 ans. Voilà, j'espère que cette présentation a été claire pour vous et que vous voyez bien euh, tout ce que peut offrir ce beau programme pour une très belle expérience étudiantine. Merci.